pour moi, la santé mentale, quand je pense à ce terme-là, je trouve que, ben, pour moi, personnellement, ça me fait peur parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de stigmates puis il y a encore beaucoup de préjugés à propos de ça. Puis, parce que quand disons, on se casse un bras, c'est très clair. On voit le bras est cassé, on met un plâtre, puis c'est, voilà, tu sais. Mais dès que ça touche la santé mentale, soudainement, ça devient très abstrait. Et puis, on sait pas trop comment vivre avec. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que... Tout ça. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, à savoir comment on fait quand on a reçu un diagnostic, comment on fait pour régler ça, comment on fait pour s'en sortir. Donc, je dirais que c'est probablement pour ça que je me suis impliquée. Moi, mon combat, le combat qui a été le plus grand dans ma vie à propos de la santé mentale, ça a été surtout par rapport aux troubles alimentaires. Je pense que c'est un trouble qui est très connu, surtout auprès des jeunes filles et puis même des moins jeunes. Moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble alimentaire non spécifique. Oui. Fait que c'est pas un truc particulier, c'est que j'avais beaucoup de symptômes de plusieurs sortes de troubles alimentaires. Ouais. Puis ça fait en sorte que effectivement j'avais un déséquilibre là, dans le sens que ça m'arrive ça m'est arrivé de prendre 20, 30, 40 livres, de perdre 20, 30, 40 livres. Puis c'est comme je trouve ça épouvantable de faire ça à son corps. C'est ça. Mais c'est pas sur le corps. Mais c'est pas je veux dire, c'est pas les filles les plus maigres, puis c'est pas les filles les plus grosses qui ont nécessairement les pires troubles alimentaires. Ça a commencé très jeune, mais je m'en rendais pas compte, tu sais. Puis je me rappelle, j'avais 7 ans, puis j'étais grosse comme un pic. Puis j'étais à la plage, puis j'avais vu une autre petite fille à la plage qui avait probablement genre 5 ans. Puis je me rappelle l'avoir enviée, puis m'être dit « Oh mon Dieu, j'aimerais donc ça être mince comme elle. » Mais je regarde des photos de ce temps-là, puis c'est comme minuscule, là. J'étais minuscule. Fait que tu te dis, c'est tout dans la tête, puis comment est-ce que c'est arrivé dans ma tête, comment est-ce que, je sais pas d'où ça vient. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'influence. Je veux dire, évidemment, là, c'est tellement cliché de dire l'influence des magazines, de la télé, de tout ça. Je pense qu'il y a l'influence des proches aussi qui en est pour. Puis, en grandissant, ben, ça s'est empiré. Puis, surtout, tu sais, je veux dire, le trouble alimentaire, ou en tout cas, je parle pour moi, ça a joué beaucoup comme un mécanisme de défense. Donc, quand par exemple, tu as une épreuve que tu as surmontée dans ta vie, ton corps trouve des mécanismes de défense pour arriver à surmonter cette épreuve-là. Et pour moi, c'était le trouble alimentaire. Donc, soit de faire un régime, ou soit de manger énormément, de faire de l'hyperphagie. Donc, c'était vraiment comme une façon pour moi d'arriver à contrôler, à essayer de contrôler quelque chose dans ma vie sur lequel j'avais pas de contrôle. Puis, donc, c'est venu en empirant. Puis à un moment donné, j'ai dit je pouvais pas. Là, le soir, je me couchais. Puis je faisais juste penser à la nourriture que je devrais manger le lendemain. Puis ça m'angoissait à quelque chose d'épouvantable. Mm-hmm. Donc, tu te dis à un moment donné, tu peux plus vivre comme ça. Là. Fait que je suis allée consulter. Je suis allée voir un psy pendant 9 mois. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une intervention. Là. J'avais besoin vraiment de me faire dire quoi faire. Là. Ça m'a beaucoup aidée d'aller voir un psy puis de parler at large de tout ce qui se passait dans ma vie. Mais à un moment donné... Spécifique. Oui, exactement. J'avais besoin que ce soit spécifique. Fait que je suis allée à une clinique spécialisée en troubles alimentaires, puis ça a changé ma vie. Là. C'est quelle clinique? Mula, c'est M-U-U-L-A. Puis, c'est à Montréal? C'est en Villeray, oui, à Montréal. À partir du moment où tu as des interdits que tu dis, donc j'ai pas le droit de manger, ça peut être du fromage, ça peut être des chocolats, n'importe quoi. À partir de ce moment-là, c'est comme si tu te mets en mode privation, de te priver de toutes ces affaires-là. Donc à partir du moment où tu décides d'en manger, tu vas en manger d'une façon démesurée parce que ton corps, c'est physiologique, ton corps a besoin de compenser pour le manque. Fait que c'est pas de ta faute d'une certaine façon, c'est ton corps qui est en mode de privation, puis qui veut compenser. Fait que l'idée, c'est de pas élever tes enfants en disant « mange tout ton repas et comme ça, tu vas avoir du dessert », parce que là, tu obliges ton enfant à pas écouter sa faim en disant « mange ton repas au complet », donc l'enfant est bourré, pour avoir du dessert, comme si le dessert avait un statut particulier, un statut plus élevé, plus important que le repas. Mm-hmm. Donc,
je suis encore en train d'essayer de voir comment je vais élever mes enfants. C'est pas quelque chose qui va arriver bientôt. Mais je pense que c'est un discours important à avoir, de se dire, de normaliser les ingrédients, de normaliser les aliments pour qu'on puisse juste écouter sa faim, qu'on puisse, tu sais, pas du tout se sentir privé jamais. Puis juste se dire, je mange quand j'ai faim, j'arrête quand j'ai plus faim, puis je me sens pas privée ou rien. Le moment où je me suis sentie je me suis sentie guérie, parce qu'on n'est pas complètement guéri tout le temps, mais un moment de triomphe pour moi, ça a été quand une fois, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais acheté des Skittles, puis je les ai oubliés dans mon sac. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'était jamais arrivé, d'acheter quelque chose que j'avais pas le droit de manger. Puis d'oublier qu'il existait, puis faire « Oh mon Dieu, j'avais ça. » C'est pas grave, ça importe peu. Fait que pour moi, c'est une grosse victoire d'avoir des sacs de chips, d'avoir des bonbons, des biscuits à la maison, puis pas sentir le besoin de les attaquer. Ouais, exactement. Puis pas les manger, je veux dire, d'en manger quand je veux, puis après ça, faire « C'était pas si bon, finalement, j'ai envie de manger les carottes. » C'est jamais 100% réglé, tu sais. Ouais. C'est jamais... tu peux pas dire, par exemple, j'ai réglé mon trouble alimentaire pour toujours, j'ai fini, j'ai plus besoin de m'en préoccuper. Non. Pour moi, ça va toujours rester un mécanisme de défense. C'est juste que tu dis le droit chemin, c'est quand tu écoutes ta faim puis quand tu écoutes ton corps. Puis au lieu, quand tu as des épreuves, c'est sûr que tu vas t'écarter du droit chemin, comme on peut dire, mais au lieu de t'écarter énormément, tu vas t'écarter juste un petit peu, tu sais. Fait que maintenant, comme je te dis maintenant, alors qu'avant, je me serais dit, si j'ai une grosse épreuve dans ma vie, je me serais dit, ah, il faut que je fasse un régime, il faut que je perde 35 livres, tout ça. Mais maintenant, je me dis, ben, j'ai plus besoin de faire ça. Maintenant, je fais juste faire, ah, tu sais, il faudrait que je fasse un régime. Puis là, 2 secondes après, je me dis, non, je vais faire une sieste, puis ça va, tu sais. Mais je me sens infiniment plus légère depuis que j'ai fait ça. Puis je suis éternellement reconnaissante envers la clinique, puis envers tout le travail que j'ai fait, puis aussi envers le soutien de mes amis. Parce que moi, quand j'ai dit c'est pas facile, des troubles alimentaires, les gens, c'est un peu un tabou, tu sais. Ouais. Quand j'en ai parlé à mes amis, je me rappelle, je leur ai dit, hey les filles, je pense que j'ai un trouble alimentaire, puis je vais aller consulter. J'étais vraiment stressée avec leur réponse. Puis finalement, comment ils ont répondu? Les filles étaient tellement fières de moi, puis tellement contentes. Puis ils étaient là, on est fiers de toi, Van. On est contente que tu prennes ça en main, puis je pense que c'est la bonne affaire à faire, tout ça. Fait que à partir du moment où tu as le soutien aussi de tes amis, ta famille, c'est facile, là, c'est tellement facile.